Bonjour à tous, c'est DarkFab et nous sommes au pied de la forge des géants avec un beau chapeau et de grands bâtons. Parce qu'on vient de battre le géant de feu avec un build de magie, mais un build de magie corps à corps. Ne vous attendez pas à balancer des sorts à distance, c'est pas du tout ce qu'on va faire. Je vais vous montrer que ce boss au final est pas si difficile que ça. Donc au niveau du build de magie, actuellement, on est level 81. On a 25 en vigueur, on se fait one shot systématiquement, hein. On a surtout augmenté l'intelligence à 65 grâce au talisman et l'esprit. On a le bâton d'éclat de Caria en main gauche pour booster les dégâts de sort de pierre d'éclat. Ensuite, on porte l'armure de Rogier, donc l'armure de l'âme sort qui augmente aussi les dégâts de pierre d'éclat. L'héritage de l'astrologue, donc qui nous donne plus 5 en intelligence. Le talisman du scorpion pour augmenter les dégâts de magie. Le talisman d'épée rituelle ensuite qui va également booster nos dégâts tant que nos PV sont au maximum. Vous allez voir que ce sera le cas. Et enfin, le talisman de la masse sculptée qui augmente de 8% les dommages des sorcelleries. Il existe une version un peu moins forte à 4%, mais bon, j'avais celui-là, donc autant le mettre. Alors, pour le fight, on va invoquer Tauren directement, on va aller le plus rapidement possible au niveau des pieds du boss, c'est là que ça va se passer. Prenez votre fiole en chemin si vous devez vous buffer. Là on va surveiller son bouclier en fait. Il peut faire une vague de neige ou une attaque, bon, voilà c'est une attaque directe, donc vous n'arrêtez pas, vous allez directement au niveau de son pied gauche et on va taper là à cet endroit là. On fait des très bons dégâts, donc la telle est déjà cassée, ça le fait s'arrêter. On continue. Et là, on fait attention à la roulade, pas se faire écraser, on reste pas directement devant le pied. Là, ce que je fais personnellement, c'est que je reprends Torrent et que je m'éloigne. Euh, je ne vais pas tout de suite lui remettre des dégâts au niveau des pieds pour éviter que cette boule qui explose quand vous êtes à proximité en fait. Par contre, quand vous faites ça, regardez quand même où vous allez et évitez de tomber dans un précipice que vous n'avez pas vu. Ça m'est jamais arrivé, hein. Donc on temporise, donc la boule va finir par éclater d'elle-même. En général derrière on se prend un jet de flamme tendu. Bon il suffit de courir, hein, voilà sur le côté, et on y retourne. Bon là il refait une deuxième boule mais on aura le temps de le passer en P2. Les attaques de bouclier, bon bah ça c'est du classique, hein. On verra ça un peu plus lentement après. On retourne au niveau de la cheville et on passe en P2 avec quelques attaques. Donc pour la P2, bon là on a le temps de reprendre une petite fiole ou autre et on va aller taper voilà cette main droite, on fait pas mal de dégâts encore, restez à l'extérieur quand même parce que vous voyez il y a des flammes qui proquent ensuite. Là par contre j'ai une RNG assez particulière, je m'attendais pas à ça, la descente du coude. Bon, du coup, on a l'occasion de rester au contact et de lui mettre des dégâts. Quand il fait ça, il pose ses mains au sol et fait jaillir des flammes du sol. Faites attention d'être dans une zone sans flamme. Là, je reprends le cheval parce que je m'attends à ce qu'il roule, mais il fait son attaque volcan en éruption. Là, c'est ce qui se passe en général après l'opener. Là, quand c'est comme ça, vous allez le coller et vous le tapez. Bon, là, on a déjà fini. Je vous dis, c'est une RNG qui est pas très courante. Du coup, je vais vous remettre une autre P2 que j'ai enregistrée, un peu plus classique. Mais avant ça, on va voir ça à vitesse réduite. Donc là, on prend Tauren. Si vous avez fait la quête d'Alexander, là à gauche, là, vous aurez une marque d'invocation pour Alexander qui est très tanky. Je vous le conseille si vous avez besoin d'aide. Donc, on va vers le boss, on prend sa fiole. Et là, comme je vous le disais, il y a deux types d'attaques. Enfin, trois en fait. Il peut rouler aussi, mais c'est rare. Il peut planter son bouclier dans le sol et vous envoyer une vague de neige. Il y a plusieurs façons de l'éviter. Descendre de cheval, rouler, c'est plus simple. Bon, là, on va direct vers le pied. Quand il fait ça, il va vous rater de très loin. Et on tape. Le but, c'est de casser cette attelle là. Donc, ça se fait très rapidement. Vous voyez, on fait quasiment 2000 de dégâts par coup. Ça va très vite. On continue à le spammer. Et là, il faut juste faire attention parce qu'il va rouler, à pas se faire écraser. De ce côté-là, à l'intérieur du pied, ça craint rien du tout. Bon, là, comme je l'expliquais tout à l'heure, perso, je temporise. J'attends un peu de voir où on en est au niveau des boules de feu avec explosion de proximité ou des tirs tendus. Chacune de ces attaques là avec la vigueur qu'on a va
va nous one shot, hein. Donc faut vraiment éviter de prendre le moindre coup, sinon c'est la mort. C'est la mort assurée. Donc là je reste à distance, pourquoi? Parce que si vous le laissez se rapprocher, il peut déclencher un grand coup de bouclier là, qui pour le coup va être difficile à éviter à cheval. Donc je garde un peu la distance le temps que la boule explose. Et ensuite on ira se rapprocher pour lui remettre des dégâts. Ça y est. Donc là on repart. Derrière c'est tir tendu, tir de flamme tendu, c'est systématique. Il suffit d'être en mouvement et ça passe à côté sans problème. Et là, donc, comme je disais tout à l'heure, par contre, on va vraiment pas traîner pour lui mettre des dégâts parce que cette boule là qui vient de recréer va venir et va déclencher l'explosion. Et encore une fois, si on est touché, on est mort. Bon là, on est vraiment très proche de la P2. Il suffit de 2-3 coups et la 4. Donc la P2, si vous avez besoin de vous buff, c'est le moment. Vous avancez sur votre gauche là. Bon là je suis un peu loin, hein. Je suis prudent par rapport aux flammes. Avec d'autres builds corps à corps, on peut avancer un peu plus. Et vous tapez la main directement. Là derrière il va nous faire sa descente du coude là. Bon c'est pas très courant. Si je l'avais vu avant, je serais allé taper directement au niveau de l'œil qu'il a sur le ventre. Voilà, c'est pas grave, hein. On va se contenter de lui remettre quelques dégâts. Donc là derrière, je sais pas bien si c'est le volcan, mais en fait non, il pose les mains au sol et il fait jaillir des flammes. Aller derrière, c'est un peu plus safe pour éviter de se faire toucher par un geyser de flammes. Bon, dans le doute, vous voyez, je reprends le cheval et je m'éloigne pour éviter de me prendre une attaque que j'ai pas vu venir. Et là, il fait le volcan. Bon, c'est ce qu'il fait en général après le début de P2. Donc là, il n'y a pas 36 solutions. Vous le collez, vous tapez. Faites juste attention à la roulade qui va arriver derrière. Sauf que là, bon RNG, bon dégâts, c'est déjà fini. Ça a été très vite. Donc là, je vous remonte une autre P2 que j'ai enregistrée avec une RNG plus classique. Donc là, on va commencer de la même manière. Hein. On va lui taper la main. Donc là derrière, il va pas faire son espèce de descente du coude. Là, il y a les flammes au sol. Vous voyez, je m'éloigne par sécurité. Regardez un peu ce qu'il fait. Donc là, il va passer au volcan. Donc ça, c'est beaucoup plus classique. Donc là, on va le taper. Et à partir de là, on va guetter le moment où il va faire sa roulade pour s'éloigner. Juste éviter de se faire écraser par ça. Voilà. Et là, donc vous remontez à cheval. Et vous tracez, tout simplement. Donc ça c'est vraiment pour éviter... Bon là il le fait pas. Il envoie d'abord 2 boules explosives là et les tirs tendus arrivent après. Mais en général quand il se relève après sa roulade, il vous fait ces 2 tirs de flammes tendues. Et bon bah comme là voilà. Et si vous êtes en mouvement, il n'y a pas de souci. Dès qu'il a fait ça, vous vous rapprochez, il lance une attaque de la main droite tout le temps. Il n'y a même pas besoin d'éviter, hein. Vous descendez de cheval, vous tapez, il roule, attention encore une fois. On remonte à cheval, on trace. Voilà, les 2 jets de flammes sont passés, donc là on va regarder ce qu'il fait. Il va nous faire une grosse attaque de feu, donc on va s'éloigner. Ça c'est pas systématique, hein, c'est assez rare. Et on y retourne. Donc on retourne au contact, la fameuse attaque de la main droite, les dégâts. La descente du coude, tiens, il nous la refait. Donc là on enchaîne les dégâts avant la roulade, voilà. Et on recommence le même cycle. Torrent, on bouge pour éviter les flammes. On regarde ce qu'il fait. Il fait pas grand chose. Retire de flammes tendues. On va en profiter, hein. Dès que c'est lancé, ça on se rapproche. Il y a un petit temps de latence, voilà l'attaque. Bon là j'essaye de taper sa main gauche mais c'est pas une réussite. Bon là comme je vois les sphères explosives, je vais aller voir ailleurs si j'y suis. Elle n'est pas passée loin derrière celle-là. Donc le volcan, on se rapproche et vite, hein. Vous voyez ça tombe pas loin. Bon là il reste très peu de dégâts à lui mettre. Et avec Elden Ring c'est jamais fini.
voilà, là c'est moi qui suis mort à un coup du boss. Voilà, donc cette façon de faire, elle est valable pour tous les builds, hein, corps à corps, doublé, quai courbé, track viper, je l'ai déjà fait, ça marche très bien, la façon de le taper, de s'éloigner, de revenir. Ça va marcher vraiment pour plusieurs types de builds, donc n'hésitez pas à l'adapter avec d'autres armes. J'espère que la vidéo vous a plu, vous a été utile. N'hésitez pas à liker, commenter, abonnez-vous, tout ça, vous connaissez quoi. Allez, au revoir.